Hier, c'était le jugement de notre initié, notre éveillé. On a pu célébrer, reconnaître qui il était, un être en parfait accord avec le monde qui l'entourait, en parfait accord avec le vivant, à l'intérieur comme à l'extérieur, un être à sa place, épanoui, qui suivait la voie du cœur. On a vu que la volonté divine s'accordait parfaitement à la volonté de l'individu qu'il était, les deux ne faisant plus qu'une. Le monde était devenu le reflet de son intériorité, la réalisation de l'unité dans le cœur. L'éveillé n'était alors plus un être isolé, séparé du reste du monde. Il était le monde et le monde était en lui. Et aujourd'hui, on va détailler cet arcane, le monde. Arcane 21, dernier cycle, dernière carte, fin du 3e cycle, fin du dernier septénaire, fin du chemin. Ou alors le début d'autre chose. On est sur la lettre Shin ici, avec cet arcane. Lettre hébraïque qui signifie la dent, mais aussi la force vitale, le prince du feu. Elle a plusieurs noms, le soleil de lumière également. Le 21 en numérologie signifie l'accomplissement, la réalisation. C'est aussi la bonne communication et l'écoute, l'esprit d'ouverture et l'esprit de synthèse. C'est un nombre magique, donc le sacré 3 fois, le 3 comme la Trinité, ça en fait un nombre vraiment supérieur avec une aura, on va dire, incroyable. Moi, cette carte, elle m'évoque ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Au centre, on a un personnage féminin qui est nu et qui tient des objets dans ses mains. Elle a une écharpe ou une étole sur une de ses épaules qui vient cacher son sexe. On la trouve dans une position proche de celle du pendu. Il y a une relation entre les deux cartes, mais ici je ne vais pas trop rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc je vous renvoie à la vidéo du pendu. Elle est dans une mandorle, qui est aussi une couronne de laurier, symbole de la victoire, du triomphe de l'esprit sur la matière. Les mandorles, on en retrouve sur les entrées de certaines églises, mais en général, c'est pas un personnage féminin au centre, c'est Jésus le Christ, qui est représenté avec les évangélistes. Et cette mandorle sur les églises, c'est pour signifier que l'on passe du profane au sacré. Donc ici aussi. Ici, c'est la dernière carte du jeu, donc c'est le passage symbolique de la fin du jeu, J-E-U, et de la fin du jeu, J-E, l'ego. L'arcane du monde, c'est la fusion. C'est vraiment ici le 5e élément dont on parlait hier, la quintessence, avec autour les 4 éléments. Eau, feu, terre, air. C'est les 4 éléments qui constituent le monde, mais qui représentent aussi l'expérience humaine. Avec le feu, on a la capacité d'agir. L'eau, c'est la relation. L'air, ce sont les idées. Et la terre, c'est le corps. C'est d'ailleurs le seul élément qui n'est pas auréolé. Vous voyez, les autres ont des auréoles. Il n'y a que le taureau qui n'a pas d'auréole. On verra à la fin pourquoi. Donc on retrouve le tétramorphe dont je parlais tout à l'heure, qui est les 4 évangélistes, avec au centre normalement de la mandorle Jésus le Christ. Donc on a Luc, Marc, Jean et Matthieu. Et alors pourquoi ici c'est une femme? Bon, plusieurs possibilités. Comme toujours, on n'a pas la vérité absolue, mais il y a plusieurs vérités. Bon, déjà peut-être que c'était un message de la part de ceux qui ont créé, qui ont conçu ce jeu, ces cartes en fait, qui sont des cartes vraiment initiatiques, hein. Il y a des messages profonds qui sont véhiculés. Donc peut-être que c'était pour nous montrer que ils avaient exactement les mêmes connaissances, les mêmes références, les mêmes symboles que l'Église, mais n'en avaient pas tiré les mêmes conclusions, les mêmes interprétations, parce que la femme n'avait pas une place extraordinaire au sein de l'Église. Et la mandorle, c'est un élément qu'on retrouve chez les cathares, et eux, contrairement à l'Église catholique romaine, en fait, pouvaient avoir des femmes qui faisaient les offices. Les femmes n'étaient pas du tout exclues, en fait,
voilà, de la religion et tout ça. Contrairement à l'église où, à un moment donné, il y a même eu un débat sur est-ce que la femme a une âme. Donc, voilà, c'était certainement pour donner leur version, pour rétablir un petit peu les choses et montrer qu'il y avait peut-être des choses mal comprises ou mal interprétées dans les écrits, en fait, dans les écrits saints. Après, si vous avez vu le Da Vinci Code, on peut imaginer que ça soit au centre de la mandorle, Marie-Madeleine, portant la descendance de Jésus. Bon, là, ça prend un autre sens. En bas de la mandorle, vous voyez, dans le ruban rouge, on voit qu'il y a un œuf blanc. On nous montre le potentiel illimité du battleur, en fait, parce que c'est 21, donc c'est aussi la papesse et le battleur. On nous montre le potentiel infini du battleur, là, dans cet œuf. Elle-même est dans un espèce d'œuf. C'est comme si on nous montrait le tout et la partie et le tout, comme faisant un, avec une espèce de mise en abîme. Ça peut aussi faire référence à l'œuf alchimique qui renferme la lumière, l'or. Moi, j'y vois l'évocation de cette mise en abîme, comme si on nous montrait microcosme, macrocosme, tout ce qui est petit, tout ce qui est grand, c'est la même chose, en bas comme en haut. Voilà, comme un jeu de miroir comme ça, où on voit se refléter à l'infini les choses. Le monde, qu'il soit petit ou grand, est régi par les mêmes lois, en fait, les lois de la création. C'est là qu'on se rend compte aussi que ce mot de monde, il renferme énormément de sens différents. Le monde, ça peut être la foule. Le monde, ça peut être le règne, dans le sens de règne minéral, végétal, animal, humain. Le monde, ça va être les gens, donc la vie sociale. Le monde, c'est notre monde, la Terre, mais c'est aussi la Terre et tout ce qu'il y a autour, donc l'univers. On dit le petit monde, pour parler de petits univers particuliers. On dit le grand monde, on dit le beau monde. Enfin, il y a beaucoup d'expressions et de choses. Donc c'est vraiment un mot valise, pratique quand on est un voyageur. Ça montre la dimension, les dimensions. En fait, c'est comme si on ouvrait des poupées russes. Voilà, et on trouve à chaque fois des surprises. Et finalement, notre corps qui est un monde aussi à part entière, si on prend toutes les cellules qui constituent et qui jouent chacune son rôle, mais dans le sens du service commun, en fait, pour le bien-être général, la bonne santé ou la guérison du corps. Enfin voilà, il y a tellement de choses dans cette carte. Bien sûr, cette carte, elle est ultra positive et impressionnante, mais elle peut aussi renfermer un sens négatif. On peut avoir une lecture moins optimiste. Ça serait le fait d'être enfermé, de se sentir cerné, coincé. Ça pourrait être la peur du regard des autres, le fait de trop être au centre, donc de se prendre pour le nombril du monde, d'avoir un ego démesuré. Ça pourrait être d'avoir aussi des problèmes, pourquoi pas, de sexualité ou de dépendance vis-à-vis des autres, ou encore un besoin de sortir de sa coquille. Cette carte, c'est comme un miroir. On voit vraiment la forme du miroir d'ailleurs, on a l'impression qu'on se regarde dedans. Elle représente vraiment l'essence du jeu de tarot, où on nous montre tous les éléments, tout ce que ça représente. Puisqu'on a les 4 éléments, les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. On nous montre aussi comment lire les cartes. On a la partie yin avec le taureau, les deniers donc, et l'ange, la coupe. On a la partie yang à droite, le lion avec les bâtons et l'aigle avec les épées. Idem de bas en haut. Les principes terrestres avec le bœuf et le lion, la matière, la densité. Et en haut les principes célestes avec l'aigle et l'ange, les deux personnages ailés qui représentent les principes subtils, l'invisible. Et puis le centre, ça évoque l'idée de boussole intérieure. Donc l'utilisation du tarot comme une boussole avec les 4 points cardinaux. C'est très riche tout ça.
Si on regarde justement ce personnage au centre et son étole, on voit qu'elle forme la lettre Kaf. La lettre Kaf, c'est donc une lettre hébraïque, la 11e de l'alphabet, et elle signifie la paume de la main. Elle symbolise le corps lumière. Donc vous voyez comme tout est juste, comme tout se fait écho ici parfaitement. Le creux de la main, le corps comme réceptacle de la lumière, comme un vase, comme une coupe, comme la coupe du Graal, et qui porte la vie en lui. C'est vraiment ce symbole-là, du creux de la main, porter la vie. Ça veut dire que c'est l'esprit, l'intelligence qui dompte la matière, le corps comme quelque chose qui canalise l'énergie, le corps comme matérialisation de l'esprit, et par la même occasion, c'est la spiritualisation de la matière. C'est le personnage là qui rayonne vraiment de toute sa lumière intérieure. Je parlais d'œuf en parlant de la mandorle, mais on peut aussi y voir le symbole de la graine. Là, ça peut renvoyer la graine, l'arbre. Sur l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes dont je vous ai déjà parlé. Et du coup, si on reprend l'arbre des séphirotes, il est divisé en 3 parties, on va dire. En haut, c'est le divin, l'éther. Au milieu, c'est l'humain conscient. En bas, c'est l'humain inconscient. Et la dernière sphère, ça représente la racine. C'est la manifestation dans le monde physique. Je me suis amusée à faire un petit photomontage rapide de cette carte sur l'arbre des séphirotes. Je vous le mets. Chaque élément de son corps est sur une séphira, montre une direction. Enfin voilà, je pense que ça serait à creuser vraiment. Il y a un élément qui est interpellant, c'est les auréoles. Donc on voit qu'en haut, les 2 auréoles sont rouges. En bas, le lion en a une couleur chair et le taureau n'en a pas. Le bœuf n'en a pas. Alors pourquoi? Pour comprendre ça, j'ai bien regardé toute la carte et il y a 2 éléments qui passent presque inaperçus et donc je me suis fait ma propre hypothèse. Donc c'est les éléments qui sont sous l'ange et sous l'aigle. Regardez. On a un nuage et de l'autre côté, on dirait aussi un nuage avec une main qui tient, on dirait une flamme ou ça fait penser aux langues de feu qu'on avait vu dans la carte de la maison de Dieu. Donc sous l'aigle, ça peut être un nuage. Ça peut représenter aussi, pour moi, le souffle, l'air. Comment on représente l'air en dessin? C'est invisible, on fait souvent un nuage avec des petits tourbillons comme ça. Anima, animus, c'est la même racine et ça veut dire le souffle, l'âme. Donc on serait sur cette idée-là ici. Et de l'autre côté, sous l'ange, attendez, il va falloir suivre mon raisonnement, hein, les amis, là. Accrochez-vous. Hein. Donc, sous l'ange, on a donc une main dans laquelle il y a une flamme ou une langue de feu. Les langues de feu, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres après l'ascension du Christ. Les nuées, ça représente toujours la manifestation de la présence divine. Voilà, on a les langues de feu, donc ça nous renvoie sur le langage de Dieu, la parole divine, le langage divin, qui en fait est compris de tout le monde. C'est-à-dire que quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture, on comprend ce langage en fait, on comprend les messages de Dieu en fait. Quand Dieu s'adresse à nous, on comprend dans sa propre langue. Donc ça m'a renvoyé à ça, comme si c'était un langage universel en fait, qui s'exprime à travers toute chose. Donc l'ange tient dans sa main l'Esprit Saint. Le Kaf, c'est le creux de la main. Qu'est-ce qui est dans le creux de la main ici? Le corps. Donc, le corps serait rempli de l'Esprit Saint. Et ce serait pour ça que le taureau n'aurait pas besoin d'être auréolé
puisque l'Esprit Saint est à l'intérieur. Et l'auréole, ça pourrait être simplement ici, cette couronne de laurier. Vous avez suivi mon raisonnement? Donc l'Esprit Saint serait contenu dans le corps, abrité, vivant à l'intérieur du corps, de l'éveillé. Et du coup, tout ce que l'éveillé va faire à partir de maintenant va être marqué de l'empreinte divine en fait. C'est Dieu qui s'exprime à travers l'initié, à travers ses mains, à travers sa parole. Moi je trouve que ça fait sens. Et pour finir sur l'étole, elle forme comme un livre là à la fin. Ça évoque la papesse. Ça nous fait penser à elle en fait. Elle est devenue ce livre de la connaissance ici là. Elle le porte sur elle, mais elle le porte en elle. Enfin puisque l'étole elle est couleur chair, hein, on voit, c'est comme si ça faisait partie d'elle. Et elle a dans les mains la petite fiole et la baguette. C'est le masculin et le féminin, c'est l'être androgyne. Donc elle a la baguette du battleur, petite baguette magique, ou le bâton, et la fiole, là il a un denier, mais là c'est une fiole. Mais ça représente vraiment l'association du masculin et du féminin sacré. Donc on est vraiment ici au bout du chemin avec un accomplissement, un aboutissement, une réalisation. Ce personnage-là qui est au centre du monde et dont le monde est le centre, tout est voilà, tout est un. Et ça renvoie aussi sur l'impératrice, 2 + 1 = 3, mais dans sa dimension là encore plus sacrée, puisque comme elle a le divin en elle, hein, tout ce qu'elle va faire va porter cette essence divine. Donc c'est une création supérieure, quoi, avec une valeur ajoutée. Donc on est vraiment sur une carte de transcendance, comme quand on est en transe hypnotique, comme dans les voyages chamaniques ou en hypnose régressive comme je pratique, où on est en état θ, en expansion de conscience, conscience grande ouverte, et où on reçoit les informations de la conscience universelle, des annales akashiques, de tout ça. Et la danse parce qu'on voit ce personnage, un pied au sol, l'autre levé, dans un mouvement très gracieux. Et donc ça peut évoquer ça aussi, la danse de la vie avec le monde. Donc on fait corps avec les limites de la matière pour les dépasser. C'est une carte d'union, d'unité. Donc on est vraiment ce 5e élément ici, ce ciment. Et on sait qu'on peut maintenant agir dans la matière tel ce liant universel pour réunir, rassembler. Donc on devient un vrai médiateur. J'aime aussi voir dans cette image de la mandorle, puisque je suis aussi énergéticienne, voir l'idée du portail énergétique, du portail cosmique, la traversée du miroir, mais dans la version saut quantique, on va vers un nouveau monde où rien n'est caché, où tout nous apparaît dans un langage codé mais qu'on peut décrypter facilement, parce que voilà, on a été initié, donc tout est conscience, tout nous parle, et tout nous permet de voir clair en nous. Et ce portail énergétique, c'est un 0, ça nous renvoie sur la carte du mat, du fou, et ça sera l'objet de la vidéo de demain. On va découvrir qui est ce voyageur. Je vous dis à demain, portez-vous bien et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!